Alors nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6 à partir du premier verset jusqu'au verset 10. Je lis au nom de Jésus. Est-ce que vous y êtes? Alléluia. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les fils leur firent naître, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. 4. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité. Verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fit affliger en son cœur. Le verset 7. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la terre, de la face de la terre, l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir fait. Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ma prière ce soir, qu'il trouve grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Mettez-vous alors que nous acclamons la parole de Dieu. Je serai en train de lire la dernière. Je serai en train de faire la dernière lecture. Pour ceux qui ont leur Bible, nous allons lire dans Matthieu. Gloire au Seigneur. Matthieu chapitre 24, le verset 37 jusqu'au verset 39. Je lis au nom de Jésus. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Verset 39. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emportant tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Si ça ne vous dérange pas, nous allons une fois de plus acclamer pour la parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors rapidement, nous serons en train d'exploiter ensemble la grande thématique qui nous a été donnée sur l'exaucement. Mais pendant que je priais le Seigneur, il m'est venu une pensée de la part du Seigneur. Si Dieu n'exauçait pas, et si Dieu n'exauçait pas, oui, nous parlons de la prière parce que la prière est une conversation, est un échange entre Dieu et l'homme. Lorsque nous prions, nous sommes en échange entre l'homme et Dieu. La prière, c'est une communication entre Dieu et l'homme. Mais mon thème de ce soir, je serai en train de contredire la grande thématique. Gloire au Seigneur. Et si Dieu n'exauçait pas? Lorsque nous parlons de l'exaucement, nous parlons automatiquement de la prière. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas parler de la vie chrétienne sans toutefois relever, sans toutefois mentionner un élément appelé la prière. Autrement dit, la vie chrétienne marche de pair avec la prière. Lorsque vous devenez enfant de Dieu, lorsque vous devenez chrétien, il y a une chose qu'on vous demande toujours de faire, c'est l'un des exercices courants. Vous devez prier. Gloire au Seigneur. Et lorsque nous prions, nous croyons que Dieu exauce. Pourquoi? Hébreux chapitre 12, le verset 6, la Bible déclare, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le prient. Non, de ceux qui le cherchent. » Autrement dit, la prière est une action de chercher Dieu avant d'être une action de parler à Dieu.
Autrement dit, lorsque Dieu voit un homme qui le prie, il veut voir un homme qui manifeste l'attitude de le chercher avant de manifester une attitude de le parler. Ça veut dire que Dieu n'est pas impressionné par nos belles paroles, Dieu n'est pas impressionné par nos belles phrases dans la prière. D'ailleurs, psaume, il est écrit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que tu as demandé dans la prière. Non, il te donnera ce que ton cœur désire. Autrement dit, il y a une dimension de la prière et de l'exaucement où Dieu n'exauce pas tout ce que nous lui avons demandé dans la prière, mais Dieu exauce tout ce que nous avons désiré. Autrement dit, la prière, au-delà d'être une communication entre Dieu et l'homme, c'est aussi une attitude qu'on manifeste avant d'entrer dans la prière. Autrement dit, c'est possible que Dieu m'exauce avant que je n'ouvre la bouche pour le parler. Car la prière n'est pas d'abord des phrases, la prière est une attitude du cœur. Donne-moi un amen bien. Depuis l'Ancien Testament jusqu'à dans la Nouvelle Alliance, Dieu a apporté plusieurs profils. Dieu a été El Shaddai, il a été Adonai, il a été Jéhovah, il a porté énormément de noms. Toutes ces qualifications, Dieu faisait en sorte que l'homme puisse le connaître sous une révélation particulière. Mais arrivé dans la Nouvelle Alliance, Dieu a dit, je ne serai pas El Shaddai, je ne serai pas Jéhovah Rapha, je ne serai pas Jéhovah Nissi, mais je deviendrai un père qui engendre des fils. Ça veut dire ma relation entre vous, ça ne sera plus une relation entre Dieu et ses créatures, ça sera une relation entre père et fils. Gloire au Seigneur. Autrement dit, lorsque nous arrivons dans la Nouvelle Alliance, Dieu n'est plus seulement notre Dieu, Dieu devient notre Père. Dis après moi, Dieu devient un Père. L'apôtre Paul parle aux Romains en disant ceci, nous sommes devenus héritiers de Dieu et nous sommes devenus co-héritiers avec le Christ. Ça veut dire tout ce qui appartient à Christ m'appartient. Tout ce qui revient à Christ m'appartient. La manière dont Dieu voit Christ, c'est de la même manière que Dieu me voit. Entre moi et Christ, il n'y a pas de différence. Car Christ n'est pas seulement mort pour moi, mais je suis aussi mort avec Christ. Je suis descendu dans les enfers avec Christ. J'ai arraché les clés au diable avec Christ. Je suis ressuscité avec Christ. Et je suis assis. Je suis assis avec Christ à la droite du Père, à la droite du Père. Ça veut dire lorsque je parle à Dieu dans une position de fils. Donne-moi un amen. Et si Dieu n'exauçait pas, que voulez-vous dire, pasteur Nicole? Et si Dieu n'exauçait pas, est-ce que voulez-vous sous-entendre que Dieu n'exaucera pas mes prières? Est-ce que Dieu ne va pas exaucer mes prières? Gloire au Seigneur. Dieu parle à Moïse. Il dit, je fais grâce à qui? À qui je fais. Et lorsque nous entrons dans la Nouvelle Alliance, une parole similaire s'adresse aussi à un homme qui s'appelle Paul. Paul souffrait de l'écharde. Les théologiens ne précisent pas très bien. Certains disent qu'il avait la bossue. D'autres disent qu'il était nœud, d'autres disent qu'il souffrait d'une maladie. Bon, il n'arrive pas à identifier exactement quelle était la maladie dont Paul souffrait. Mais Paul demande la guérison à Dieu, mais Dieu ne le guérit pas. Mais le même Paul, il dit aux Corinthiens, je parle en langue plus que vous tous. Mais le même Paul demande la guérison, Dieu ne le guérit pas. Qui est Paul? Paul, c'est lui qui a plus écrit des épîtres que Pierre qui a marché avec Jésus. Qui est Paul? Paul, c'est celui qui a permis à ce que la prophétie de Jésus d'aller atteindre les extrémités de la terre, à ce que l'évangile arrive aux extrémités de la terre. Pierre ne voulait pas aller aux extrémités de la terre, Jacques non plus, Pierre non plus, Matthieu non plus, mais Paul, lorsqu'il est arrivé, il a amené l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Mais cet homme, il prie à Dieu, il dit, je ne te guéris pas, ma grâce. Et si Dieu n'exauçait pas, et si Dieu ne m'exauçait pas, suivez-moi très bien, chrétien de Philadelphie, il est des attributs qui a suivi Dieu depuis l'Ancien Testament jusqu'à le Nouveau Testament, c'est une attribut appelée la souveraineté. Dieu demeure souverain depuis l'Ancien Testament jusqu'à le Nouveau Testament. Dieu est devenu Père dans le Nouveau Testament, mais il n'a pas cessé de rester, il n'a pas cessé de demeurer souverain. Autrement dit, malgré qu'il est Père, il est souverain. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, avec qui il veut. Nous n'avons pas de désordre à lui donner, mais nous avons à se soumettre à sa volonté. J'aimerais choquer quelqu'un qui a fait 14 jours de jeûne et prière. Dieu ne te doit rien. Tu dois
dois rien, mais tu dois tout à Dieu. Et si Dieu n'exauçait pas? Noé arrive dans son temps, dans sa génération. Il déclare que Noé trouve grâce. Dis après moi la grâce. Noé trouve grâce. Et lorsque Noé trouve grâce, la Bible déclare que la grâce là, Dieu passe par elle pour l'avertir. Et Dieu dit à Noé, fais l'arche afin que tu puisses te sauver, toi et toute ta maison. Et Noé va obéir. Il va construire, il va bâtir l'arche. Et vous connaissez très bien l'histoire. Mais j'aimerais nous dire quelque chose. Lorsque Noé commençait à bâtir l'arche, il avait reçu une promesse selon laquelle Noé fait l'arche parce que dans les jours à venir, il y a le déluge qui arrive. Il y a un rendez-vous qui arrive. Rappelez-vous très bien, Noé avait une femme. Sûrement que sa femme avait des projets. Sûrement que sa femme avait des rêves. Noé avait ses 3 enfants, Sem, Sam et Japheth. Sûrement que ses enfants avaient aussi des projets. Mais la Bible déclare, Noé se met à construire l'arche parce que le déluge arrivait. Noé se met à bâtir l'arche parce qu'il y avait une promesse qu'il avait reçue de la part de Dieu selon laquelle il y a une forte pluie qui est en train de revenir, qui est en train de venir et qui va tout engloutir. Alors Noé, prépare-toi. Alors Noé, prépare-toi. Toute prière et toute attente d'exaucement nous avertissent sur un grand événement. Un événement qui dépasse ton mariage. Un événement qui dépasse ta promotion. Un événement qui dépasse ta promotion. Un événement qui dépasse les enfants que tu as demandé à Dieu. Il existe un événement marquant qui est en train de venir. Que tu te maries, que tu ne te maries pas, que tu aies des enfants, que tu n'aies pas des enfants. Il y a un déluge qui s'appelle le retour de Jésus qui est en train de revenir. Il y a un déluge qui s'appelle le retour de Jésus qui est en train de revenir. Bien-aimés dans le Seigneur, rappelez-vous une chose, le calendrier des hommes n'est pas le calendrier de Dieu. Ton mariage, c'est ton mariage. Ta promotion, c'est ta promotion. Qui t'a fait la promesse de recevoir la promotion? N'est-ce pas que c'est Dieu? Mais le même Dieu qui t'a fait la promesse de recevoir la promotion, il n'attendra pas que la promesse de la promotion s'accomplisse pour que Jésus revienne. Si Jésus devait attendre que toutes nos promesses s'accomplissent, alors il ne reviendra pas. Alors on a tellement prêché aux enfants de Dieu et aux chrétiens que vous allez tous recevoir l'exaucement de vos prières. C'est faux et archi faux. Il y a des gens qui iront au ciel sans être mariés, sans recevoir des enfants, sans recevoir des promotions. Mais ils partiront avec la joie du salut, my God. La joie du salut. On appelle ça en Swahili furaha ya wokovu. Furaha ya wokovu. Inashinda kukuwa na magari, inashinda kukuwa na pesa, inashinda kukuwa na ndoa, inashinda kukuwa na watoto. Furaha ya wokovu. Wakristo hawana tena furaha ya wokovu. De telles prédications, vous ne me donnerez pas un amen. Vous ne direz pas amen. Vous ne direz pas avance, pasteur, parce que ce n'est plus à la mode, ce n'est plus à jour. Aujourd'hui, nous n'avons plus de prédicateurs, nous avons des influenceurs. Dans Luc, maman, la Bible déclare, Jésus est crucifié. Il est placé au milieu. À gauche, il y a un brigand. À droite, il y a un brigand. Réalisez une chose. Un brigand commence à l'insulter. Il dit, si tu es fils de l'homme, pardon, si tu es fils de Dieu,
Écoutez, détache-toi de cette croix et détache-nous aussi. Et je croirai en toi. Il demande un miracle pour descendre sur la terre. Mais écoutez notre brigand. Il ne demande pas un miracle pour descendre sur la terre. Il demande un miracle qui le rapproche du ciel. Il dit, moi je crois que tu es fils de Dieu. Et je crois que si tu es là parce que tu n'as pas fait du mal. Mais si tu arrives au paradis, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Donne-moi un amen. Aujourd'hui, nous avons des sortes des églises. Les églises qui prêchent le miracle, un miracle qui rapproche les gens sur la terre, un miracle qui attire les gens sur la terre. Mais il existe aussi les ouvriers de la dernière heure. Ils vous prêchent un miracle, ils vous prêchent l'exaucement, mais qui vous attire vers Jésus, qui vous attire vers l'enlèvement. Écoutez-moi très bien, un miracle, un exaucement qui ne vous rapproche pas de l'enlèvement n'est pas un exaucement et vous ne méritez pas de le recevoir. Tout miracle qui vous éloigne de la vie de prière, de la vie de consécration, de la vie de pureté n'est pas un miracle. Je préfère que Dieu ne m'exauce pas. Je préfère que Dieu ne m'exauce pas, mais que je ne rate pas le ciel. Mais que je ne rate pas le ciel. Mais que je ne rate pas le ciel. Surtout nous les prédicateurs, mon frère, nous serons jugés doublement. Lorsque je vous pointe le doigt, il y a 3 doigts qui me regardent. Il y a 3 doigts qui me regardent. Toi qui te tiens devant les gens, arrange ta vie. Et sache que le maître de la moisson, il est en route. Il revient prendre son église. Mais l'église, il ressemble à son brigand. Il veut l'exaucement pour rester sur la terre. Sisi ni wapita njia. Kwetu haiko hapa. Kwetu ni mbinguni, umesahau kwenu ni wapi? Kama Mungu hakujibia maombi, unasirika. Kama Mungu hakupatia ndoa, haupendi mafungo. Kama Mungu hakupatia voyage, bébé spirituel, il faut qu'on t'achète des biberons et des bavettes spirituelles. Grandis. Et s'il n'exaucez pas, c'est ça mon message. Vous ne serez pas tous exaucés. Je demande à Dieu une chose pour toi. Un exaucement qui va te rapprocher du ciel. Et non pas un exaucement qui va te rapprocher de la terre. Vous voulez rester sur la terre. Vous voulez rester sur la terre. Raison pour laquelle vous n'aimez plus les prédicateurs de la repentance. Vous voulez les influenceurs. Tout influenceur sur la TikTok qui dit de belles paroles n'est pas forcément un prédicateur. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une génération de vues. Aïe, donne-moi un amen. Pourquoi sers-tu Dieu? Pourquoi sers-tu Dieu? Es-tu plus grand qu'Abraham? Es-tu plus grand que Jacob? Es-tu plus grand que Paul? Ces hommes, ils ont servi Dieu. Ils n'ont pas laissé des maisons. Oh, mwanaume ni budongo, ila iko injili. Mwanaume ni wokovu, mwanamke ni wokovu. Budongo inafuata nyuma. Wangapi wamekufa, wameacha ile budongo, wameacha magari, leo wako wanakimbia. Est-ce que je prêche contre le développement? Non. Je prêche contre le travail? Non. Je vous soutiens à travailler, à chercher pour vos enfants, à chercher pour vous-même. Mais rappelez-vous que le maître de la moisson, il a dit, je reviens. Mais le problème, petits gens, est que le maître de la moisson, il ne reviendra pas subitement le jour-là. Il est en train de venir. Même pendant que je prêche, il y a des gens, on est en train de les plier comme des poissons, comme des sambasa, comme des Thompson. On les met dans les frigos, alors que ce ne sont pas des poissons. Parce que le souffle est parti. Penses-tu que c'est le réveil qui t'a réveillé à 6 heures? Prends le réveil de ton téléphone. Va mettre dans la morgue. Il n'y a aucun mort qui va se réveiller. Ni Nehema, il met 3 mouches. Ni Nehema, il met 3 mouches. C'est la grâce qui nous a réveillés. C'est la grâce qui nous a réveillés. Même si la grâce nous réveille, cherchons à connaître et à connaître. Paul dit, je regarde tout ce qui m'est précieux comme de la boue,
Mais je poursuis, afin de le saisir, comme lui aussi m'a saisi, afin de connaître le Fils de Dieu et connaître la puissance de la résurrection. Écoutez ce que Dieu m'a dit. Pendant que je priais cette nuit à 2 heures, Dieu m'a dit, Nicole, à chaque fois que vous vous réveillez, ce n'est pas un jour de plus qui s'ajoute, mais c'est un jour de moins qui se retranche. Dans votre calendrier, lorsque vous vous réveillez aujourd'hui, n'y est plus. Tu te rapproches de petit à petit de ta mort parce que tu n'es pas dans cette terre. Wewe ni mpitanjia. Je uko tayari kumpokea bwana harusi. Bibi harusi iko tayari. Iko muluyenge, iko mu mariage, iko mu watoto, iko mu biashara, iko mu ceci. C'est bien. Est-ce que bibi harusi anajitayarisha? Hana habari za kurudia kwa Yesu. Hana habari za kurudia. Injili ya kurudia kwa Yesu imepotea ndani ya kanisa. Injili ya kurudia kwa Yesu imepotea. Vous voulez qu'on vous prêche que vous allez monter, que vous allez être élevé, que vous allez être promis. C'est bien que Dieu vous l'accorde. Mais à part ça, les amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ils vont dire dans Daniel, chapitre 3, verset 17, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Verset 18. Sinon, sache, ô roi. Sinon, ça veut dire, et même s'il ne nous délivre pas, lisez le verset 17. Il dit, notre Dieu doit nous délivrer. Non, notre Dieu peut. Autrement dit, il peut comme il ne peut pas. Il peut t'exaucer comme il ne peut pas. Mais les amis doivent le dire, si nous exauce, gloire à Dieu. Si nous ne nous exauce pas, nous n'allons pas t'offrir. Mariage sans mariage, je veux craindre Dieu. Boulot sans boulot, je veux chercher Dieu. Promotion sans promotion, affaires sans affaires, business sans business, je resterai attaché à lui. 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 Vous restez combien? Il me reste 20. 15. Acclamez le Seigneur. Matthieu 24, le verset 37 à 39. Il me déclare, ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Écoutez, 38. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, les hommes buvaient, les hommes se mariaient et mariaient leurs enfants. Un enfant de Dieu qui se marie n'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est naturel. Ça fait partie des choses pour lesquelles Jésus est mort à la croix, pour que tu puisses les avoir gratuitement. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne, autrement dit, jusqu'à ce que le retour de Jésus arrive. Ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient et mariaient leurs enfants. Cet exercice-là, cette activité, veut simplement dire, ils n'avaient même pas aucune conscience qu'il y a un déluge qui arrive, mais ils avaient été informés. Hautasemaka ya kwamba hukusikiaka. Mimi ninanawa maisha yako mbele ya madhabahu hii. Les choses de flatter et de cajoler les chrétiens, c'est ce qui engendre la mort
c'est ce qui engendre un réveil prématuré. Nous avons des chrétiens mélangés. Matembele, bien, ils sont mélangés. Ils ne sont pas forts, matures spirituellement. Si seulement les vents soufflent, il abandonne Dieu. Si seulement on t'a balikusema tu balikusema abakukupi balikusema tu mkanisa ona toka balikusema bébé spirituel. Tu es né pour qu'on parle de toi. Preuve en est que je suis devant toi et je te parle. Et si tu es fâché, prends tes affaires et sors. Mais je continue à te prêcher la parole parce qu'il m'a été donné 45 minutes et il me reste 10 minutes. Et je vais te bombarder l'évangile jusqu'à ce que ta vie soit transformée. Donne-moi un amen. Gloire au Seigneur. C'est lui qui est mort à la croix. Il était l'agneau de Dieu, humble, soumis, faible. Il est mort comme l'agneau de Dieu. Mais dans l'Apocalypse, il est écrit, il ne reviendra pas comme l'agneau. Il reviendra comme le lion de la tribu de Juda. Il ne reviendra pas comme l'agneau. Jésus ne reviendra pas comme l'agneau, non, non. Il reviendra comme un juge. Et en mourant à la croix, il a laissé les enfants de Dieu. Mais quand il va retourner, il ne reviendra pas prendre les enfants de Dieu. Il reviendra prendre son épouse. Autrement dit, le retard de l'époux, c'est pour que celui qui était enfant grandisse et devienne épouse. Maintenant, pourquoi tu dois grandir pour quitter l'enfant de Dieu et devenir épouse? Parce que l'enfant peut avoir peur du jugement, excepté la femme du juge. J'ai la certitude que je ne serai pas jugé. Parce que le juge qui arrive, je suis son époux. Je suis l'épouse du juge. Je suis l'épouse du juge. Il jugera les autres, mais non pas son épouse. Grandis spirituellement. Grandis. Où est passé ton culte personnel? Où est passé ta vie de jeûne et prière? La dernière fois que tu as jeûné, c'était dans le programme de 40 jours. Et tu vas jeûner l'année prochaine. Tu étais un chrétien fervent, un chrétien rempli du feu, un chrétien passionné pour la Bible, passionné pour l'écriture. Jusqu'à aujourd'hui, ta Bible est remplie de poussière. Tu peux lire les romans, tu peux regarder des films, tu peux regarder Netflix. Mais la Bible, où est passée la Bible? Regarde comment un témoin de Jéhovah, lorsque tu le croises et tu fuis parce que tu as peur, tu ne maîtrises pas les choses dans lesquelles tu as cru. Tu ne peux pas défendre ta croix, tu ne peux pas défendre ta foi. Tu es faible spirituellement. Les mamans, vous achetez des tablettes aux enfants. Oui, je suis pour la modernisation. Les blancs nous ont facilité. Maman, comment ça se fait que l'enfant, il passe 10 heures sur la tablette, mais l'enfant n'a pas récité un verset? Et puis la prière de la famille et la nuit, quand vous priez seulement 5 minutes et 10 minutes et puis vous dormez. Qu'est-ce que l'enfant va rêver la nuit? Il va rêver Spider-Man, il va rêver Tarzan, il va rêver Uba, il va rêver Simba. Il est au salon. Tout ce qu'il voit, c'est ce qu'il fait quoi? Il imite. Comment ça se fait que maman, ton enfant de 3 ans, de 5 ans, son plus grand rêve, c'est de voler comme Tarzan. Son plus grand rêve, ce n'est même pas de devenir comme Timothée. Ce n'est même pas comme devenir Abraham. Nos enfants veulent devenir comme les Frigorito, les Marimari et des noms compliqués. Exposez-les à la parole. Exposez-les à la parole. Utakuwa uko na nao maisha yao. Unamwambia Mungu, mimi nimefanya kazi yangu, wewe sasa uwaconvaincre injili. Tes enfants la nuit, ils ne font que des cauchemars. Cauchemar le matin, cauchemar la nuit. Jamais ton enfant n'a jamais rêvé. Il vient te dire, maman, j'ai rêvé quelqu'un qui est venu me voir dans la chambre. Il portait une robe blanche et il priait. Parce que l'enfant, il ne lit pas. L'enfant, il ne connaît pas qui est Abraham. Je bénis Dieu pour ma mère. Il m'a élevé depuis l'enfance d'aimer la parole, d'aimer les Écritures, d'aimer l'Église, d'aimer les choses de Dieu. Aujourd'hui, lorsque j'ai envie de m'en écarter, je me rappelle de l'éducation que ma mère m'avait donnée.
Apprenez à vos enfants de donner la dîme. N'attendez pas que vos enfants grandissent. On a fait 3 ans, on a fait 4 ans. Maman nous donnait de l'argent. Il nous donne 1000 francs. Il dit, Vwende uvunjishe. Toshandani mia. Ile mia hiko yako ni ya Mungu. C'est comme ça qu'on grandissait. Mtoto anasikia woga ya kukula franga ya Mungu. Mais oui, dimovore pour faire des dîmes. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Je m'arrête sur ce premier point. Pour dire à quelqu'un, il y a un homme qui arrive. Oui, il y a un homme qui arrive. Réjouissons-nous, c'est bien. Sautons, c'est bien. Mais il y a un homme qui arrive. Il y a un grand rendez-vous qui arrive. Et ce grand rendez-vous, il ne faut pas que tu le rates. Ce grand rendez-vous, il ne faut pas que tu le rates. Cet homme, c'est Jésus. Et j'aimerais durant ces quelques minutes, je ne sens pas continuer d'autres points. Je sens m'arrêter par là. Mais j'aimerais parler à quelqu'un. Tu as vécu longtemps loin de Dieu. Tu es sauvé, c'est vrai. Tu es sauvé, c'est vrai. Mais la vie que tu mènes ne ressemble pas à un vrai sauvé. Tu ne te reconnais plus. La dernière fois tu as pleuré dans la présence de Dieu, c'est quand? Tu peux pleurer pour une fille qui t'a abandonné. Tu peux pleurer parce que ton téléphone iPhone s'est cassé. Mais tu n'as jamais... La dernière fois tu as pleuré, c'est quand? C'est le jour où on t'avait baptisé. Et tu avais pleuré pour nous impressionner. La dernière fois tu pleures. La dernière fois tu as mis tes genoux à terre. Tes genoux sont devenus propres. Mais elle est à terre. Cherche Dieu. Mets tes genoux à terre. Cherchez Dieu dans la présence de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai des promesses et c'est vrai. Mais je ne viens pas pour les promesses. Mais je viens pour que tu me restaures. Pour que je devienne amoureux de toi. Pour que je t'aime plus qu'avant. Pour que je t'aime plus que l'argent. Pour que je t'aime plus que la voiture que j'ai, plus que le travail et les enfants. Abandonne-lui. Accepte de perdre le contrôle. Laissez-lui prendre le contrôle. Et ce soir, j'ai vu en vision Jésus prendre la main de quelqu'un et leur donner, lève-toi, lève-toi. Tu as longtemps dormi, tu as longtemps tchadé, tu as longtemps bouffé la nourriture. Lève-toi. Il a dit à son paralytique, papa, lève-toi, ne m'explique pas que tu as été déçu. Oh, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Oh, tu vois Jésus, je n'ai personne. Je viens d'une famille pauvre. Il dit, papa, lève-toi, prends ton lit et marche. Tu vois que ma manière de prêcher, que la vie chrétienne n'est pas facile. Parfois, il faut vous prêcher comme ça, comme un coach de football. Tu as déjà vu l'équipe de Manchester City? Le coach de Manchester City s'appelle Guardiola. Guardiola, il n'est pas calme. Lorsqu'il entraîne, il dit, toi, go, toi, run, ouais, compétent, toi, fais. Oui, la vie chrétienne, il faut souvent booster les chrétiens. Il dit, avance, lève-toi, tu vas y arriver. Pousse, avance, travaille, tu vas y arriver. Je suis venu dire à quelqu'un aussi qui n'a jamais connu cette expérience avec Jésus et qui aimerait lui abandonner sa vie. J'aimerais commencer par vous. Je finirai par le premier groupe. Si vous êtes là et que vous n'avez jamais rencontré cette personne, levez votre main. J'aimerais que nous puissions prier avec vous. Acclamez le Seigneur pour le frère qui élève la main. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il n'y a que lui. Mon frère, je te demanderai de te lever. Et l'église, nous allons baisser nos têtes. Il y a une autre. Oh, encouragez-les par nos acclamations.
Oh, il y a un autre. Acclamez très fort le Seigneur. Acclamez très fort le Seigneur. J'aimerais que vous puissiez juste lever votre main droite et la main gauche mettez sur votre poitrine. Répétez après moi, Seigneur Jésus, ce soir, je t'abandonne ma vie. Je reconnais que j'ai vécu loin de toi. Je reviens à toi, au bas de la croix. Je demande que ta sémence divine me remplisse. Je reçois l'œuvre de la croix, l'œuvre rédemptrice dans mon cœur. À partir d'aujourd'hui, ma vie passée ne me poursuit plus. À partir d'aujourd'hui, je deviens un enfant de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Acclamons le Seigneur très fort. Nous allons demander au premier groupe et ceux qui veulent se rapprocher une fois de plus dans la présence du Seigneur, qui veulent que Dieu restaure leur intimité avec Dieu. Vous allez vous lever sur vos pieds et nous demanderons à Maman Arlette de s'approcher afin de pouvoir faire une prière de restauration divine, une prière de rebâtissement. Votre autel a été détruit, mais vous aimerez que le Seigneur puisse le restaurer une fois de plus. Alléluia. Nous allons prier. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Seigneur, nous sommes là encore ce soir. Seigneur, ce que nous voulons, c'est plus de toi. C'est plus de toi, Seigneur, mon Dieu, dans nos vies. Pour mon frère, pour ma soeur qui s'est levée ce soir. Et même pour moi-même, Seigneur, en premier. Seigneur, nous voulons plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Seigneur, nous nous sommes laissés distraire par les bruits de ce monde. Nous nous sommes laissés distraire par les bruits, Seigneur, de nos téléphones, par les bruits des réseaux sociaux. Nous nous sommes laissés distraire par tellement de bruits, Seigneur, qui nous ont éloignés de toi. Nous nous sommes laissés distraire par la politique. Seigneur, nous nous sommes laissés distraire, Seigneur, par tellement de choses. Seigneur, ce que nous te demandons ce soir, c'est plus de toi. Nous voulons, Seigneur, nous rapprocher de toi. Seigneur, nous voulons nous rapprocher de toi encore plus. Seigneur, plus de toi dans nos vies. Que tu restaures, Seigneur, mon Dieu, ta présence en nous. Que tu restaures ta présence dans nos vies. Que tu restaures, Seigneur, nos vies de prière. Que tu restaures notre passion pour la parole. Que tu restaures notre amour pour la prière. Que tu restaures notre soif de toi. Que tu restaures, Seigneur, mon Dieu, notre désir de toi. Nous voulons désirer, Seigneur, les choses du ciel. Nous voulons désirer, Seigneur, ta parole. Nous voulons désirer, Seigneur, la prière. Oh, Seigneur, que nous puissions trouver notre délice dans ta présence, Yahweh. Que nous puissions trouver notre délice dans ta présence, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de nous réjouir en ta présence. Donne-nous, Seigneur, de trouver de la joie dans ta présence. Seigneur, nous nous rapprochons de toi. Seigneur, tu dis dans ta parole, Seigneur, que tu t'approches, Seigneur, quand nous nous approchons de toi et tu t'approches, Seigneur. Seigneur, nous nous approchons de toi ce soir. Restaure-nous. Restaure-nous, Seigneur, au-dedans de nous-mêmes. Restaure-nous plus de toi, Seigneur. Remplis-nous de toi, plus de ta ressemblance, plus de discernement de ta voix. Seigneur, que nous soyons attentionnés à t'écouter, que nous soyons attentionnés, Seigneur, à écouter, ne fût-ce qu'un petit murmure, Seigneur, mais que nous soyons tellement connectés, que nous allons t'écouter, Seigneur, Père éternel, de toutes les manières dont tu vas nous parler, que nous soyons prêts, Seigneur, à t'écouter. Seigneur, plus de toi, restaure-nous, Seigneur, restaure-nous, que ta présence, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, que nous puissions retrouver le goût de ta présence, Yahweh. Tu dis dans ta parole, dans Psaume 65,
Heureux ceux que tu as choisis et que tu admets dans ta présence. Nous voulons faire partie, Seigneur, de cela. Nous voulons faire partie de ceux que tu choisis et que tu admets dans ta présence, afin que nous puissions demeurer dans tes parvis. Seigneur, afin que nous puissions demeurer, Seigneur, mon Dieu, dans ta présence, Yahweh. Que ta présence, Seigneur, soit notre habitat naturel. Que ta présence, Seigneur, mon Dieu, soit notre oxygène. Que ta présence soit notre nourriture. Que ta présence, Seigneur, mon Dieu, soit, Père éternel, le lieu où nous nous sentons les plus à l'aise. Seigneur, restaure-nous. Restaure-nous, Saint-Esprit de Dieu, restaure-nous, restaure-nous. Nous voulons plus de toi ce soir. Merci parce que tu le fais et tu l'accomplis dans la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.